Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler de ma valise de maternité. Je pense que je vais diviser ça en 3 parties pour éviter que ce soit des trop longues vidéos. Je vais probablement faire une partie sur ce que j'amène avec moi pour l'accouchement, une partie de ce que j'amène pour moi, puis une partie ce que j'amène pour bébé. Je pense que ça va être plus simple que plutôt que de faire une longue vidéo qui risque d'être très longue parce que je me connais, je parle beaucoup. Alors, probablement que le plus simple, ça va être de diviser ça. Puis en même temps, selon ce qui vous intéresse, ben, ça va être plus facile de naviguer là-dedans. Alors, aujourd'hui, je vais commencer avec la partie concernant l'accouchement. Qu'est-ce que j'amène pour moi, pour bébé, pour papa, puis pour notre accompagnante. On va être une équipe de 4. Alors, la première chose que je vais amener avec nous, c'est notre tapis de yoga. C'est rarement, j'ai comme jamais entendu parler de tapis de yoga dans les vidéos que j'ai regardées sur YouTube sur les valises de maternité. Ça doit dépendre des hôpitaux. Il y en a probablement qui fournissent de quoi. Nous, ils fournissent pas de tapis de yoga, ils fournissent d'autres matériels, des ballons des ballons d'exercice, tout ça, mais pas de tapis. On dirait juste l'idée de monter dans ce lit-là, ça me fait trop penser à un malade qui s'en va dans son lit d'hôpital. Donc, je vais probablement plus vouloir prendre des positions au sol. Et dans ces cas-là, je trouve que c'est plus confortable d'avoir un tapis de yoga pour faire mes positions au sol. Et, mettons, on voit souvent les femmes qui sont à 4 pattes sur le lit. Ben moi, je me dis, je vais être plus à l'aise au sol. Puis en même temps, le tapis de yoga est aussi pour mon chum. Parce qu'il y a des positions des affaires que lui peut faire, des massages, tout ça, où il peut être à genoux par terre. Et à ce moment-là, ben, c'est plus confortable pour lui aussi là, d'avoir le tapis. Donc un tapis de yoga qui va, une fois qu'on va avoir accouché, ben, dans ces cas-là, le tapis retourne dans la voiture, puis c'est bien correct. Également, dans l'hôpital où on va, il n'y a pas d'interdiction concernant la nourriture puis les boissons. Donc, j'ai prévu une gourde et donc à ce moment-là, je vais avoir ça de près dans une glacière puis des snacks. On n'a pas de restrictions non plus par rapport à ce qu'on mange. Alors, j'ai prévu de préparer des snacks maison, comme ça, on sait qu'est-ce qu'il y a dedans. On sait qu'il n'y a pas d'emballage comme à la distributrice, puis c'est pas des affaires transformées avec plein de sucre, plein d'affaires pas bonnes. Donc là, ça va être moi qui vais les avoir préparés, des fruits, des snacks, des boules d'énergie, des noix, peu importe, je sais pas de quoi j'aurai envie. Alors à ce moment-là, j'aurai plusieurs options, puis pour mon chum, ça sera bon, puis on pourra les utiliser aussi pour après l'accouchement, parce que, c'est ça, étant végétalienne, je sais que l'hôpital va pas nous donner de la viande, j'espère en tout cas, mais on dirait que j'ai pas trop confiance par rapport aux qualités nutritives de mes repas. Pour avoir déjà vu ce qu'ils donnaient à l'hôpital, de la purée puis de la sauce barbecue, pour moi c'est pas un repas. En tout cas c'est pas un repas nutritif, puis je sais pas si c'est ça qu'ils donnent à l'hôpital, je sais pas si c'est ça qu'ils vont nous donner à la maternité, mais je me dis si je me rends compte que c'est pas assez nutritif ce que j'ai comme repas, au moins je vais avoir des snacks qui vont me permettre d'avoir de l'énergie puis d'avoir tous les éléments nutritifs dont j'ai besoin. Fait que je vais préparer comme des boules d'énergie, tout ça, parce que autant pendant l'accouchement qu'après, on a besoin d'énergie. Et je me dis que j'aurai ça de disponible. Au cas où. Ça se peut que je n'en utilise pas, ça se peut que ce soit mon chum qui mange tout. Il y a des chances que ce soit mon chum qui mange tout. Mais au moins, j'aurai des options. Ce que j'ai prévu aussi, c'est de la musique puis mes méditations. On va amener mon ordinateur avec nous. C'est encombrant, idéalement j'aurais voulu ne pas l'amener, mais je suis pas sûre que notre système de son fonctionne avec leur système de son. Dans le doute, plutôt que de me retrouver avec pas de musique du tout, j'aime mieux amener mon ordinateur puis être sûre d'avoir une musique. Puis j'aurai mes méditations dans mon vieil iPod qui a 10 ans. Comme ça, ben là, je pourrais les mettre dans mes oreilles puis pas déranger tout le monde avec... pas embêter tout le monde avec mes méditations. Mais au moins, moi, je les aurai dans mes oreilles puis il y aura une autre musique d'ambiance pour toute la pièce. J'ai prévu également d'amener un baume à lèvres pour m'hydrater parce que ben, dans les hôpitaux, il fait tout le temps sec quand il y a l'air climatisé. Puis ben, pendant qu'on accouche, on respire beaucoup par la bouche, puis du coup, on s'assèche beaucoup les muqueuses. Alors c'est important de rester hydraté, c'est important de s'hydrater les lèvres aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement dans les vidéos sur qu'est-ce qu'on amène à l'accouchement. Fait que j'ai
bien retenu la leçon. Et j'amène avec moi un baume à lèvres. J'amène également mes notes de respiration, mes affirmations / mandala. Je vous les avais partagées sur Instagram. Je vous mettrai le lien de mon Instagram si jamais ça vous intéresse dans la barre d'infos. J'avais partagé les 2 mandalas que j'ai fait avec des affirmations que j'avais écrites dessus. En gros, c'est toutes des phrases que moi je pratique déjà quand je fais mes méditations, des visualisations que je fais déjà. Ça se peut qu'à l'accouchement, je les oublie. Je me suis dit, je vais les avoir écrites, je vais les avoir affichées avec moi. Et comme ça, mon chum, parce que mon chum n'est pas là quand je fais mes méditations, il sait pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête, il sait pas qu'est-ce que j'ai l'habitude de me dire, il me connaît, il sait un petit peu, mais c'est ça. Je me suis dit, si jamais, je sais pas, j'oublie, mais j'ai besoin d'aide, au moins il y aura mes petites notes, puis mon chum n'aura pas besoin de réfléchir à quoi me dire, il aura juste à me dire qu'est-ce qui est écrit dessus, et puis moi, si je pourrais les lire aussi là, pour m'aider à me recentrer. Ensuite, j'ai prévu des huiles essentielles. Je sais pas si on va les utiliser, ça se peut qu'on les utilise pas. Là encore, vu qu'on est dans un hôpital, ça sent l'hôpital, ça sent le désinfectant, ça sent pas la maison, ça sent pas le confortable, et je me dis, sans nécessairement aller vers quelque chose d'aromathérapie, tout ça, s'il y a juste une odeur qui me rappelle chez nous, une odeur que je trouve agréable, peut-être que ça va m'aider quand je veux fermer les yeux à me sentir ailleurs, à me sentir dans un endroit confortable. Alors, je sais pas si on va les utiliser, mais j'ai prévu d'en amener au cas où. J'aime mieux avoir l'option de les avoir et de pas les utiliser plutôt que de les oublier, de pas avoir l'option puis de me dire finalement avoir su, je les aurais amenés. Donc c'est ça, je vais les amener, j'ai de l'huile essentielle de lavande puis de l'huile essentielle de ylang-ylang que j'aime beaucoup. Alors c'est ça, puis j'ai prévu de l'huile de massage aussi. Là, c'est de l'huile, j'ai pas acheté de l'huile de massage spécifiquement, c'est de l'huile de canola bio qu'on a dans notre garde-manger, qu'on utilise pour plein d'affaires différentes, puis j'ai juste mis ça dans un flacon, et ça va être pour faire des massages. On va pouvoir l'utiliser même pour masser bébé là, sans problème. J'ai prévu d'amener un peu de monnaie. Je pense pas qu'on en ait vraiment besoin. Mon chum boit pas de café, puis on va avoir des snacks de déjà prêts, donc je pense pas qu'on en ait besoin. Mais au cas où, dans ces cas-là, on aura de la monnaie. Puis j'ai prévu d'amener mon appareil photo aussi pour prendre des belles photos, parce qu'avec le cellulaire, c'est pas toujours très top. Alors là, je veux avoir des beaux souvenirs. On va être tout seul. On a prévu de pas avoir de visite de la famille à la maternité. Donc, rester dans notre bulle, puis se reposer. Alors, c'est comme important, pareil, de pouvoir prendre des belles photos pour pouvoir les envoyer au moins à la famille, puis nous garder des souvenirs de ces moments-là. Donc, c'est pas mal tout. Ce que je dirais aussi qu'on amène, pour moi, c'est, j'ai mon maillot de bain pour pouvoir aller dans la baignoire, des chaussures style tongs, des nu-pieds. Je les ai juste ici. Des chaussures comme ça pour pouvoir marcher les pieds mouillés. Et j'ai prévu d'amener une robe de chambre aussi, que j'ai déjà de prête, une robe de chambre, pour me couvrir facilement, parce qu'il y a 2 salles d'accouchement, une qui communique directement avec la salle de bain, mais l'autre, il faut comme traverser le couloir. Alors au moins, comme ça, j'aurai une petite robe de chambre pour me couvrir. Si j'en ai besoin, ça se peut que je m'en foute puis que je sorte en maillot de bain, mais au moins, comme ça, j'ai quelque chose pour me couvrir. Et puis, ça pourra servir pour après. Puis, maillot de bain, nu-pied, ça, c'est pour moi. Puis pour bébé, on va avoir une tenue de prête pour lui. C'est tout mélangé dans la valise pour le moment. J'ai pas prévu une tenue pour la salle d'accouchement, une tenue pour la sortie, tout ça. En gros, on va prendre un body, un pyjama, son petit bonnet, puis ça va être tout. C'est ça, dans le fond, c'est pas mal tout ce dont il aura besoin. Alors après, on va aller dans notre chambre, puis là, on aura notre valise, mais c'est ça, on va avoir une petite tenue au cas où. Puis j'ai pas prévu 2 tenues différentes selon la taille. J'ai prévu une tenue 3 mois. Puis au pire, il flottera un petit peu dedans si c'est un petit bébé. Mais c'est ça. J'ai pas prévu plus que ça. Puis évidemment, on va avoir, vu qu'on est avec les couches lavables, on va avoir un kit de couches lavables prêt
pour la première couche aussi. Fait que ça, c'est pas mal tout pour la valise de l'accouchement. Qu'est-ce qu'on amène à l'accouchement? Si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les faire savoir dans les commentaires en dessous. Ça va me faire plaisir de les lire puis de discuter avec vous si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis on se retrouve dans quelques jours pour la deuxième partie. Là, je vais vous parler des affaires que j'amène pour moi, pour le séjour à la maternité. Donc c'est ça. Bye bye!